Coup de théâtre à Alger. Un changement brutal et surprenant, inattendu, a été décidé à la dernière minute à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, le puissant service de renseignement intérieur algérien et la colonne vertébrale, pour ne pas dire le poumon battant ou le cœur battant et le poumon névralgique des services secrets algériens. Le célèbre général Hassan, de son véritable nom, Abdelkader Aïtouarabi, a été démis de ses fonctions à la fin de la journée d'hier le 18 mai 2026. Je dis bien, et c'est une alerte que nous diffusons en urgence, le général Hassan, de son véritable nom Abdelkader Aïtouarabi, a été démis de ses fonctions hier vers la fin de la journée, hier le 18 mai 2026, alors que pendant la matinée, dès les premières heures de la matinée, il occupait son bureau le plus normalement du monde. À la fin de la journée, on lui a signifié sa fin de fonction et on lui a signifié qu'il doit organiser prochainement, d'ici avant la fin de cette semaine, une cérémonie de passation de consigne pour transmettre son autorité, pour céder sa place et son autorité et son poste à son adjoint, le général-major Mounir Zehi. C'est un changement surprenant, c'est un changement de dernière minute, c'est un changement important à la tête des services de renseignement algériens et c'est un changement qui confirme encore une fois l'instabilité chronique et dangereuse, voire même l'instabilité alarmante dans laquelle pataugent les services secrets algériens depuis la crise politique de 2019, étant donné que le général Hassan occupe son poste depuis uniquement la fin du mois de mai 2025, donc une année plus tard, le général Hassan a été démis de son fonction et on lui demande de partir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission Khawti Khwatati? Salam alaikum. Nous allons partager avec vous toutes les informations que nous avons pu recouper. Le général Hassan n'était pas du tout apprécié ces derniers temps par le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengleha. Saïd Chengleha était particulièrement remonté contre le général Hassan pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le général Hassan n'a pas été à la hauteur des attentes. Tout simplement, la légende n'était pas, on va dire que le général Hassan n'était vraiment pas à la hauteur de sa légende et tous les espoirs qui ont été placés en lui ont été rapidement déçus, très âgé de plus de 74 à 75 ans, malade, fatigué. Son rendement n'était pas à la hauteur des attentes et le travail qu'il effectue à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, clairement, ne suscitait pas l'unanimité ni la satisfaction. Voilà. Quand on a nommé le général Hassan à la place d'un général plus jeune que lui, que le général Nasser, alias Abdelkader Haddad, on avait pensé, beaucoup d'observateurs avaient pensé, y compris des anciens officiers des services secrets et d'actuels officiers des services secrets, ont tous cru, que ce soit les plus jeunes ou les anciens, que le général Hassan allait enfin professionnaliser le service, le moderniser, le remettre sur les rails et réhabiliter son prestige, sa crédibilité et sa toute-puissance. Ça a été une déception générale. Âgé, malade, et deuxième grief qui a été retenu contre le général Hassan, c'est sa proximité troublante, voire anormale, avec le clan Tebboune, avec les conseillers de Abdelmajid Tebboune et avec le cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Ses relations personnelles avec Kamel Sidi Saïd, avec d'autres comptes, avec Hamada Shamiroch, avec Boulam, ont fini par exaspérer l'état-major de l'ANP qui a remarqué ainsi encore une fois, comme ce qui s'est passé avec Nasser al-Jinn, une sorte de domestication de l'appareil sécuritaire qui est le plus sensible, le plus important du pays, qui est la DGSI, et sa mise au service ou son instrumentalisation pour les agendas individuels et les besoins personnels des dirigeants du clan Tebboune. En clair, je vais vous faire une révélation. Le point important qui explique le départ la décision de démettre, parce que il y a certaines sources qui vont essayer de vous faire croire au cours de la journée
que c'est le général Hassan qui a voulu partir. C'est complètement faux. Le général Hassan, c'est vrai qu'il était, selon nos investigations, dégoûté ces derniers temps, qu'il était mis sous pression et qu'il ne se travaillait pas très confortablement, qu'il n'occupait pas confortablement le siège de son bureau et qu'il n'évoluait pas dans les conditions qui lui semblaient idéales à cause justement de la pression qui était exercée sur lui par l'état-major de l'armée nationale populaire, qui lui exigeait, qui lui demandait des obligations de résultats et qui le surveillait de près et qui voyait d'un très mauvais œil sa proximité personnelle avec les conseils d'Abdelmajid Tebboune. Mais c'est surtout une affaire qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire Ibtissam Hamlaoui, dont nous avons parlé récemment. On vous a réalisé une émission importante là-dessus d'ailleurs. Ibtissam Hamlaoui et sa réélection la semaine dernière à la tête du Croissant Rouge algérien, avec la participation active. On en a parlé dans une émission le 2 mai 2026. Le 9 mai, elle avait été réélue dans le sillage d'un congrès organisé secrètement et discrètement avec plusieurs violations flagrantes à la fois de la loi algérienne qui régit les associations de la société civile et du règlement intérieur du pays. Et clairement, la protection dont avait joui mademoiselle Ibtissam Hamlaoui de la part de la DGSI, de la part de la direction de la DGSI, à savoir incarnée par le général Hassan, et les manœuvres qui ont été initiées par la direction de la DGSI sous l'emprise de quelques conseillers du palais présidentiel d'El Moradi, notamment d'un certain Kamel Sidi Saïd, qui a, avec général Hassan, ont mis en place un plan qui consistait à baliser le terrain et à préparer le terrain pour réélire, pour accorder à Ibtissam Hamlaoui un nouveau poste à la tête un autre mandat remanié à la tête du Croissant Rouge, et l'utilisation, visiblement, d'après nos investigations, nous sommes en train d'approfondir notre enquête et nous allons partager avec vous des conclusions de cette enquête prochainement. Ibtissam Hamlaoui clairement fréquentait la direction générale de la DGSI. Elle était utilisée dans même certaines opérations de lobbying ou certaines opérations de renseignement qui relevaient de la DGSI, ce qui a choqué, profondément énervé l'état-major de l'ANP, qui n'a pas été associé ni informé préalablement ni consulté, alors que cette demoiselle, elle est sulfureuse, impopulaire et impliquée jusqu'au cou dans des scandales de mœurs, de corruption et de trafic d'influence. Ça, c'était pas, on va dire, pour être très clair et très précis avec vous, l'affaire Ibtissam Hamlaoui n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était, on va dire, l'étincelle qui a provoqué une explosion entre l'état-major, l'explosion des tensions entre l'état-major dans l'ANP et le général Hassan, qui clairement a dévié de son chemin. On lui a reproché de travailler davantage pour les intérêts du clan Tebboune que pour les intérêts de l'Algérie. Voilà ce qu'on a reproché au général Hassan. Et en réalité, cette affaire doit déclencher un débat très urgent au sein du céréal algérien sur les rapports qu'entretiennent certaines institutions sécuritaires sensibles et stratégiques avec l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune. Ça fait depuis le début du deuxième mandat de Tebboune, depuis la fin de son premier mandat, depuis 2023, depuis qu'Abdelmajid Tebboune a accordé des super pouvoirs à ses conseillers et aux membres de son cabinet, il y a des dépassements très dangereux, il y a des abus de pouvoir et des abus de fonction qui exaspèrent l'institution militaire. Les conseillers de Abdelmajid Tebboune et les membres de son cabinet se permettent aujourd'hui d'instrumentaliser les services de sécurité, notamment les services secrets, pour résoudre, pour appliquer ou pour exécuter leur agenda personnel. Dès qu'il y a un problème personnel ou dès qu'il y a une affaire qui implique leurs intérêts personnels ou pour protéger leurs intérêts égocentriques ou leurs intérêts personnels, pour des besoins, encore une fois, purement égoïstes et égocentriques, les membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune utilisent leurs prérogatives, leurs super pouvoirs pour influencer les services de sécurité, notamment les services secrets, et pas uniquement les services secrets. Ça s'est passé avec la DGSN à l'époque de Ferezni Mechir. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui un peu avec la DGSN d'ailleurs. Ça s'est passé avec la gendarmerie nationale quand il y avait le général Oulhadj. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Saïd Chengriha l'avait
démis de ses fonctions, il y a une instrumentalisation des autorités, au niveau des autorités suprêmes, au niveau des autorités suprêmes de l'État, des services de sécurité pour, encore une fois, des affaires d'intérêt personnel. Et ça, l'institution militaire le supporte de moins en moins. Et je pense qu'on ne peut que lui donner raison, parce que l'affaire Ibtissam Hamlaoui est un scandale inédit. Scandale inédit qu'une femme d'une telle immoralité, qui traîne autant de scandales, bénéficie de la protection, de la complaisance et du soutien logistique de la DGSI pour l'organisation d'un congrès qui s'est tenu pratiquement dans la légalité. D'ailleurs, selon nos informations, au départ, Ibtissam Hamlaoui voulait organiser le congrès de sa réélection à la tête du Croissant Rouge au niveau de l'hôtel militaire de Beni Messous. Le ministère de la Défense nationale a refusé et elle s'était rabattue sur l'hôtel Al-Orasi. Dès le départ, Général Hassan devait prendre en considération les attitudes, les impressions et la pensée et la vision de l'institution militaire qui ne voulait pas, qui ne veut plus que les institutions sécuritaires soient exploitées par des membres, par des personnalités membres de l'entourage de Tebboune pour leurs besoins personnels. L'affaire Ibtissam Hamlaoui, il n'y a aucun intérêt général de l'Algérie. L'Algérie ne gagne rien avec Ibtissam Hamlaoui. Au contraire, elle subit un préjudice moral énorme. L'image du pays, elle est salie et les intérêts suprêmes de l'État sont compromis. Et les intérêts sécuritaires même de l'État sont compromis. Quand on travaille, quand on associe des personnes sulfureuses qui traînent, qui cachent beaucoup de squelettes dans leur placard, pour reprendre l'expression, c'est-à-dire qui traînent beaucoup de casseroles à des opérations de lobbying des services de renseignement, c'est qu'il y a un problème. Et là, encore une fois, Général Hassan, il part. Bon, c'est un énième changement. Depuis 2019, chaque année, pratiquement, on change de patron des services de renseignement. C'est trop. Après, Wassini Bouazza, il y avait Abdelghani Rajdi, Mjdoub, après Nasser al-Djen, Général Hassan. C'est trop d'instabilité. Et le cœur du problème, c'est cette rivalité et ce statut opaque des services de renseignement qui sont le statut de militaire, qui sont des militaires de fonction, de statut, mais qui relèvent, qui sont placés sous l'autorité de la présidence de la République, mais qui doivent collaborer, se concerter et aussi travailler pour l'état-major de l'armée nationale et populaire. Sauf que si l'état-major de l'armée nationale et populaire travaille pour l'intérêt général du pays, c'est une institution qui n'est pas politique, elle est politisée, mais c'est pas politique. C'est Chengriha aussi. C'est pas un ange. Mais c'est Chengriha, ses conseillers ou les membres de son cabinet n'interviennent pas pour tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est Chengriha et l'ange et Tebboune et ses compagnons sont le diable absolu. Je ne suis pas dans cette vision manichéenne. Mais qu'on le veuille ou non, la vérité aujourd'hui, c'est qu'au sein du clan Tebboune, il y a une privatisation du pouvoir. Une privatisation. C'est-à-dire que les intérêts privés dominent largement l'intérêt général. Pour telle copine, pour tel copain, pour tel ami, pour tel contrat, pour tel marché, pour tel intérêt personnel, on instrumentalise les services de sécurité, on demande des emprisonnements des uns et des autres, l'incarcération des uns et des autres, on demande on manipule la justice, on manipule les services de sécurité. Alors, pour protéger une telle personne, on va étouffer une enquête. Pour bousiller une autre personne ou une autre personnalité, qui suscite des craintes ou qui a un problème, qui a des relations conflictuelles, personnelles, avec un des membres du cabinet de Tebboune, on va instruire les services de sécurité de déclencher une enquête contre elle pour la salir, pour la discréditer ou pour la faire tomber. À un moment donné, c'est parti loin. L'armée nationale et populaire, avec tous les défauts qu'elle a, l'état-major avec tous les défauts qu'elle a, tous les défauts qu'il a, c'est Chengriha avec tous les défauts qu'il a, il est dictatorial, il est brutal, il est brut, mais c'est quelqu'un qui est mesuré. Il va pas impliquer, il va pas mêler une institution pour la réélection, la nomination d'une personne d'une moralité très douteuse, pour ne pas dire d'une probité personnelle extrêmement scandaleuse, à la tête d'une institution stratégique. Il ne mêlera jamais l'institution militaire dans des affaires de mœurs, dans des affaires purement personnelles. Ah, il y a la différence. Donc,
L'adjoint d'ailleurs, le général Hassan était surveillé, il était suivi chaque jour par son adjoint qui lui a été imposé, le général Mounir Zahi, qui s'occupait d'un département de la coopération internationale auparavant au niveau du ministère de la Défense nationale, qui a une très bonne expérience, qui est plus jeune que le général Hassan, qui a une expérience internationale. C'est lui qui a négocié les accords militaires avec les États-Unis d'Amérique, les fameux accords de décembre 2023. C'est lui, il a une connaissance, il maîtrise les langues étrangères, il a été, il connaît très bien, il a beaucoup de contacts avec les Américains, il a beaucoup de contacts avec pas mal de grandes puissances, puisqu'il a travaillé jusqu'à décembre 2023, non, jusqu'à décembre 2025, date de sa nomination comme adjoint du général Hassan, le général-major Mounir Zahi, s'occupait du département de la coopération et des relations internationales au niveau du ministère de la Défense nationale et au niveau de l'état-major de l'ANP. Il était, en quelque sorte, le chargé des relations extérieures de l'institution militaire. Et il a participé à la signature, par exemple, du fameux accord, encore une fois, de décembre 2023, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Et il a une expérience, c'est peut-être quelqu'un qui va changer les choses. Moi, franchement, je pense que ça peut être une bonne décision, peut-être. Mais maintenant, il faut attendre ce que le général Mounir Zahi va faire. Mais que ce soit Mounir Zahi ou la Mounir ou la Malabalish ou la Michel ou la Hamida ou la Bachir, ce n'est plus un problème de personne. En réalité, on a tout testé avec les services secrets. On a testé des personnes légendaires qui avaient un parcours extraordinaire, qui forçaient le respect, et qui avaient un passé très prestigieux comme général Nasser-Djan, comme général Hassan. Ça n'a pas marché. Donc ce n'est pas un problème d'individualité. Aujourd'hui, cette instabilité chronique, alarmante, cette anarchie, c'est une anarchie. Chaque année, pratiquement, chaque année, un patron des services. Et c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dangereux. Nous sommes dans un monde avec des menaces multidimensionnelles. Un monde où l'Algérie est entourée de conflits armés, elle est entourée par des foyers de tension, les tensions géopolitiques mondiales entre la guerre en Iran, la guerre en Ukraine, les problèmes avec Taïwan, avec Israël. Je ne parle même pas des foyers de tension avec le Mali, la Libye, le Maroc, l'Algérie. Aujourd'hui, est l'un des pays les plus exposés à des menaces existentielles. Donc, normalement, l'intelligence et le bon sens voudraient que l'institution des services secrets soit dirigée par une direction pérenne, stable, avec comment dirais-je, avec un patron qui est là depuis 3-4 ans, qui a une feuille de route, qui est en bonne santé, qui est capable de fournir, qui est capable d'impulser ou d'insuffler une dynamique au service, il y a un service secret indépendant, encore une fois, des feuilles de route et des agendas personnels. Mis à part Saïd Bouteflika, et Bouteflika lui-même, personne ne pouvait influencer ou intervenir auprès d'un patron des services, ou lui demander un travail, ou lui demander d'exécuter une mission. Aujourd'hui, à l'époque de Tebboune, Kamel Sidi Saïd, Amirouche Hamadash, Abdellatif Belqaïm, Mohamed Tebboune, la femme de ménage de la famille Tebboune, une femme de ménage au niveau de la présidence. Donc, si la situation était restée ainsi, si la situation perdure ainsi, demain, on va se retrouver avec la femme de ménage ou là, le jardinier du palais présidentiel d'El Mouradia qui va donner des ordres, qui va commander ou qui va s'ingérer ou intervenir dans le travail de la DGSI et des services secrets algériens. C'est grave. Faut dire la vérité, c'est grave. Moi, quand je dis ça, je sais que c'est des vérités blessantes. Je sais que ce discours ne plaît pas. Je sais que ce discours bouscule. Moi, j'aime mon pays. Moi, je défends l'Algérie, je défends l'intérêt général du pays et je dois alerter mes compatriotes en les informant de ce qui se passe au sein de nos institutions. Et il y a des choses très graves. Il y a une prise en otage par des intérêts privés des institutions les plus stratégiques du pays. À ce moment-là, je comprends parfaitement la réaction de l'état-major de l'armée nationale populaire et de l'institution militaire qui réagit ainsi et qui demande à ce qu'une discipline soit observée. Que le général Hassan apprécie Kamel Sidi Saïd, c'est son droit. Qu'il veuille boire un café avec lui, jouer au domino, prendre un verre, faire une partie de cartes, parler de ça, c'est leur vie privée. Mais que Kamel Sidi Saïd, ou Amirouche Hamadash, ou un autre conseiller de la présidence,
exerce une emprise, une influence et oriente les enquêtes de la DGSI ou les décisions, le travail de la DGSI en fonction d'une feuille de route ou une fonction d'une feuille de route basée uniquement sur des intérêts mercantiles et personnels, ça c'est scandaleux, c'est inacceptable. C'est scandaleux et inacceptable. Il faut que ça change. À un moment donné, il faut que l'intérêt général soit repositionné sur l'échiquier décisionnel en algérien comme étant la principale source de toutes les décisions et la principale source de toutes les priorités. Nous tous, nous sommes des simples mortels. C'est l'Algérie qui est éternelle et qui devrait rester éternelle. Nous tous, on est de passage dans cette vie. C'est servir sa population, son pays, qui doit compter. Pas servir un clan, ou un ami, ou un conseiller à Tebboune parce que lui, il t'a aidé à bénéficier ou à trouver ce poste-là, à obtenir ce poste-là. C'est ça le fond du débat aujourd'hui et c'est ça le fond du problème qui empêche le fonctionnement harmonieux et rationnel des services secrets algériens. Les services secrets algériens, aujourd'hui, ils ont des missions régaliennes extrêmement sensibles. Ils doivent retrouver leur vocation de lutte contre le terrorisme, de contre-espionnage, de lutte contre les menaces criminelles ou les menaces extérieures ou intérieures qui peuvent causer un péril pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Mais pas s'occuper de telle demoiselle, d'un tel Facebooker, d'un tel homme d'affaires, d'un tel entrepreneur, de tel contrat, pour exécuter les lubies et les caprices des membres de l'entourage proche de Tebboune. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un État. Un État ne fonctionne pas comme ça. Un chef d'État, il est là, il est nommé, il est payé, il est protégé, il a des privilèges pour défendre et travailler pour l'intérêt général. Les intérêts personnels, on les laisse de côté. Quand on termine sa journée, on pense à ses intérêts personnels. Voilà ce que je peux vous dire sur la réaction, sur les dessous de de ce changement il était inattendu parce que ça fait même pas une année que Hassan n'a même pas terminé sa première année à la tête de la DGSI. Encore de l'instabilité, encore comment je dirais-je, encore des dysfonctionnements, encore des incertitudes, encore un manque de visibilité flagrant en ce qui concerne la gestion des institutions, la gouvernance des institutions régaliennes de l'État algérien. C'est inquiétant et alarmant. Il est temps, encore une fois, de libérer les institutions de l'État de cette prise en otage par les intérêts privés occultes. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.